Poursuis tes rêves. Cette année 2025, le Seigneur me dit de te dire poursuis tes rêves. C'est l'année de l'accomplissement des rêves. Je n'arrêterai pas de le dire depuis que l'année a commencé. Tu vas remarquer qu'il y a une phrase qui revient, que ce soit chez moi, chez tout le monde, chez les pasteurs, chez les coachings, chez les coachs, pardon, chez tout le monde, que ce soit ceux qui font du développement personnel, c'est que tu vas remarquer qu'on est en train de parler cette année, c'est l'année où beaucoup de gens vont réussir, c'est l'année de réussite, c'est l'année d'ascension, c'est l'année où les projets vont se manifester, c'est l'année où les élus vont briller, c'est l'année de, en tout cas, c'est une année positive. Dieu me dit à toi, Élie, qui est passé par des moments difficiles, des échecs, des difficultés, toi qui n'as pas pensé à toi, qui as passé toute ta vie à penser aux autres, qui a fait passer le but des autres, l'objectif des autres, la carrière des autres, la santé des autres, le bien-être des autres avant toi, la stabilité des autres avant toi. Le Seigneur me dit cette année, rééquilibre les choses. S'il y a un mot d'ordre pour cette année pour les élus, c'est décision. Prends une décision. Et la décision que Dieu te demande de prendre, c'est celle de penser à toi. Concentre-toi sur ta carrière. C'est tout ce que le Seigneur te demande en 2025. Je ne sais pas à quoi il t'a appelé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais faire de beau, de bon. Quel est le talent que tu as? Est-ce la cuisine, la musique, le dessin? Je ne sais pas. L'enseignement, la prédication, je ne sais pas, la danse. Peu importe. Trouve ton talent. Forme-toi à l'intérieur. Exerce-toi. Donne le meilleur de toi. Mais focus. Pense à toi. Pense à tes rêves. 2025 est l'année de la réalisation de plusieurs élus. Est l'année de l'accouchement. L'année où plusieurs élus vont pouvoir accoucher ces enfants qu'ils ont attendus. Quand je parle d'enfants, je parle d'enfants spirituels. L'enfant, c'est ta destinée. L'enfant, c'est le projet que Dieu t'avait mis à cœur. L'enfant, c'est ce pays où tu es destiné à partir, cet homme que tu es destiné à marier, cette femme que tu es destiné à marier, ce livre que tu dois écrire, je ne sais pas, cette recette que seul toi peux créer, cette chose que tu es appelé à faire, mais qu'il n'y a que toi qui est assigné à le faire. Parce que chaque élu est sur terre pour quelque chose. Il y en a qui créent des voitures, regarde Tesla, regarde Volkswagen, regarde tout ce dont on crée, des téléphones, des trucs. Toi, tu es venu pour créer sûrement quelque chose à ton niveau. Tous les élus n'ont pas le même level. Il y a d'autres qui sont dans les ténèbres, ils touchent des choses pour pouvoir avoir une intelligence artificielle. Il y a d'autres qui sont de Dieu aussi, que Dieu met en eux des capacités. Mais toi, tu es un élu de Dieu, nous sommes là pour parler des élus de Dieu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que papa a mis en toi, mais développe ça cette année. Tu connais peut-être ce talent, mais sûrement tu ne prends pas ça au sérieux, ou sûrement pour toi c'est juste un hobby. Bon, tu dis, parce qu'en général, les talents qu'on a, que Dieu nous donne, souvent on ne prend pas au sérieux, quoi. On cherche du travail pour subvenir à nos besoins, du travail pour manger, payer les factures, se nourrir. En général, on est souvent esclave du travail. Donc on est souvent esclave d'un chef, d'un patron, d'une société. Or qu'il faut savoir qu'un élu, un enfant de Dieu, n'est pas venu sur la terre pour travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est pour les gens lambda. Ça, c'est pour les gens du monde. Ça, c'est pour les créatures de Dieu. Ça, c'est pour des gens normaux. Parce que sur la terre, on est plusieurs espèces. Et moi, je ne suis pas là pour parler des autres espèces. Je parle des élus. Tout élu de Dieu a quelque chose en lui qu'il doit créer. Le travail d'un élu de Dieu sort de lui. Tout élu de Dieu est appelé à être un leader, est appelé à être un guide, quel que soit le domaine. Un guide spirituel, un enseignant, un coach, un directeur de société, un entrepreneur, en tout cas à la tête de ton propre business, de ta propre carrière. Les élus, ce sont des gens qui ont des talents en eux. Donc, le travail sort de toi. Le travail est en toi. C'est avec tes mains que tu le fais, c'est avec ta voix, c'est avec ta bouche, c'est avec tes mains, c'est avec tes pieds, tel que joueur de ballon. C'est tout sauf aller faire quelque chose pour quelqu'un. C'est tout sauf être esclave pour quelqu'un qui t'empêche de voir ta vision. Parce que quand tu travailles pour une personne, en fait, tu ne vois pas pourquoi tu es venu sur la terre. Tu l'aides à faire tourner sa boîte, tu l'aides à concrétiser sa vision, tu l'aides à réaliser sa mission et en retour, il te récompense pour ça. C'est tout. C'est lui qui construit l'arche. C'est lui le propriétaire de l'arche, pardon. Toi, tu fais partie des constructeurs. Une fois que l'arche sera bien posée et déposée, c'est son nom qui sera inscrit dessus. Mais ça, c'est pour les personnes lambda.
Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas élus. Ils doivent travailler là-bas parce que c'est leur rôle. Ils sont là pour travailler pour les autres. Mais les élus, ce sont des leaders. Les élus, ce sont des boss. Les élus, ce sont des meneurs d'équipe. Les élus, ce sont des meneurs d'opinion, des donneurs d'opinion, des donneurs de leçons, des changeurs d'histoire. Des gens qui viennent révolutionner une ère, une saison, un pays, qui apportent un nouveau concept, une façon de voir les choses. Lorsque Jean-Baptiste était arrivé, il a fait la révolution. Personne n'avait entendu parler du baptême. Il débarque de nulle part avec ses cheveux pourris, enfermés de toutes ces années sur l'île là, à manger, je ne sais pas, des fruits de mer ou à manger, je ne sais pas, des herbes. En tout cas, tous les insectes, sauf de la nourriture normale des êtres humains, et a commencé à baptiser les gens. Au début, ça a choqué, au début, on a pointé du doigt, mais au final, tout le monde s'est adapté et nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Les élus, c'est des révolutionnaires, quelqu'un comme Jésus-Christ de Nazareth qui débarque, je ne sais pas d'où, et qui vient dire aux gens, vous allez boire mon sang et manger ma chair. Blasphème. Manger ma chair, folie. Mais oui, nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Les élus, c'est les meneurs d'équipe. Les élus, c'est les dénicheurs de talents. Les élus, c'est les faiseurs d'hommes, les faiseurs d'étoiles. Les élus, ce sont ces gens-là qui mettent les autres à l'extérieur. Un élu n'est pas venu pour être sous quelqu'un d'autre, parce qu'un élu, c'est une lumière. Et la Bible nous dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boiseau. La place de la lumière n'est pas sous la table, mais sur la table. Donc un élu ne travaille pas sous mission de quelqu'un, sous couverture de quelqu'un, mais il travaille pour lui. La seule sous-mission dans laquelle l'élu peut être, c'est dans le domaine marital. Tu es une femme élue, tu dois être sous la mission de ton mari. C'est tout. Mais dans les autres domaines, tu es un meneur, tu es un leader. Donc, cette année, le mot d'ordre, c'est ne laisse pas tes rêves en arrière pour qui que ce soit. Lorsque les gens vont t'abandonner parce que tu poursuis tes rêves, alors ce ne sont pas des gens qui sont faits pour toi, pour être dans ta vie. Que ce soit papa, maman, parents, enfants. Jésus-Christ a dit, pendant qu'il était dans la synagogue, en train de s'occuper, il avait disparu à la maison, il allait s'occuper des affaires de son père. On l'appelle, on dit, Jésus, ton père et ta mère te cherchent, ta famille te cherche. Il se retourne derrière et dit, mais qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Ce qui veut dire tout simplement, hey, on n'est pas familier parce qu'on a le même sang. On est familier parce qu'on a le même objectif. On est familier parce que j'ai vu en toi la même mission. On est familier parce qu'en te regardant, j'ai reconnu que tu es le même genre d'élu que moi. Parce qu'en te regardant, j'ai connu qu'on vient de la même source. En te regardant, j'ai vu en toi la marque des enfants de Dieu. J'ai vu la marque de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. J'ai vu le Saint-Esprit en toi. J'ai compris que tu fais partie de l'arche de Noé. J'ai compris que tu fais partie du noyau. C'est toi que je suis parce que nous avons la même mission. Nous venons du même endroit. Et ta famille, pas celui avec qui tu es né de père et de mère, non. Quand on accepte Jésus-Christ, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde va vous abandonner, tout le monde va vous laisser. Mais viens avec moi sur moi et je t'emmènerai vers ta famille. Voilà pourquoi tout chrétien s'est né de nouveau. Il sait que dès que tu acceptes Jésus, c'est fini. On va te jeter, t'abandonner. Il a dit, ils ont fait ça à moi, le bois vert, comme de fois vous le bois sec. J'ai vécu ça, le rejet, l'abandon de ça, mais ça aussi, plus tu te rapproches de lui, plus tu t'attaches à lui, plus tu es avec lui, mais plus tu vas te faire mater par des gens que tu n'aurais même pas cru qu'ils pouvaient te laisser. Tout simplement parce que tu as choisi la bonne part. D'autres vont te traiter de fou et de folle, tout simplement parce que tu es en train de monter dans une sphère qui est incompréhensible pour eux, qui est une folie pour eux. Le mystère de Dieu, c'est de la folie pour les hommes de science, les hommes qui ne comprennent pas. Donc cette année, si quelqu'un te laisse et te rejette parce que tu suis tes rêves, c'est que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le même bus que toi, dans le même train, dans le même arche. C'est que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas tout simplement. Parce que celui qui t'aime, te soutient. Même s'il ne peut pas t'aider, il te soutient. Même s'il ne peut pas pleurer à ta place, mais il te console. Même s'il ne peut pas te faire manger, mais il cuisine pour toi. Voilà quelqu'un qui t'aime. Et une personne qui est censée faire partie de ta vie, qui vient du même noyau que toi, qui est dans l'arche de Noé comme toi, qui vient de la même famille d'âme que toi. En général, on a souvent des missions similaires. Exemple, moi je tresse les cheveux, toi, tu coiffes les cheveux, l'autre un salon de coiffure, l'autre, je ne sais pas, a une usine de perruques. C'est souvent dans le même domaine.
Donc automatiquement, quand je viendrai te parler de mes perruques, tu ne vas pas trouver ça bizarre parce que tu fais les cheveux. Quand je viendrai te parler de mes tresses, tu ne vas pas trouver ça bizarre parce que tu es dans la coiffure, tu coupes les cheveux. Quand je viendrai te parler que moi, je suis spécialisée en couper les cheveux, ça ne va pas trop te déranger parce que toi aussi, il y a quelques années, tu t'étais lancé dans ça parce que toi aussi, tu as les cheveux coupés. Voilà, quelqu'un qui est là pour t'aider, pour t'aimer, pour faire partie de ta vie, pour te propulser, ne sera pas contre que tu poursuives tes rêves. S'il peut t'aider, s'il peut t'aider, elle t'aidera. S'il ne peut pas, il te poussera, il t'assistera, il t'accompagnera, mais ne se fâchera pas parce que tu es concentré sur ça. Cette année, concentre-toi sur tes rêves. Lorsque les gens te laissent parce que tout simplement tu es en train de poursuivre tes rêves, la réalisation de tes objectifs, c'est pas grave. C'est la preuve qu'ils ne sont pas faits pour être dans ta vie. C'est la preuve qu'ils ne t'aiment pas. C'est la preuve que ce n'est pas les gens que Dieu veut qu'ils restent dans ta vie. Tout simplement. Et c'est là aussi que tu reconnais ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te combattent, ceux qui sont en compétition avec toi, ceux qui veulent que tu restes à leur niveau et qui ne veulent pas que tu vibres haut. Lorsque les gens te rejettent à cause de ta relation avec tes projets, ta relation avec ta mission de vie, ton objectif, ton but, ton appartenance tout simplement à une religion, une spiritualité, quand tu sais que tu es en harmonie avec Dieu et que le chemin que tu prends, c'est celui que Dieu a décidé pour toi et que ton copain te rejette parce que lui n'est pas en accord avec ça, parce qu'il a décidé d'être musulman, d'être athée, de rentrer dans des loges, dans des sectes, et il décide de te quitter en te disant que tu as choisi de servir Dieu. J'ai choisi de servir Dieu et alors, est-ce que ma relation entre toi et moi doit se baser sur le fait que j'ai choisi de servir Dieu? Ça signifie que c'est qu'il y a un problème, ou tu es un agent de ténèbres, ou tout simplement tu n'es pas fait pour moi. Parce que ce qui est fait pour moi, je ne vois pas pourquoi ça te dérangerait. Moi, je ne pointe pas sur le doigt sur ce que tu as choisi, mais ensemble, nous allons équilibrer nos choix, ensemble, nous allons marcher ensemble. Donc, ça montre tout simplement que ce que tu fais dérange la personne. Et si ce que tu fais dérange la personne, c'est que la personne n'est pas de la même équipe que toi. Parce que quelqu'un qui est de la même équipe que toi, même s'il ne fait pas nécessairement la même chose que toi, ça aura toujours un attrait. Parce que vous êtes dans le même bus, c'est que vous allez à la même destination. Donc quand une personne te rejette parce que tu es en train de suivre quelque chose, c'est que tout simplement, la personne est en train de te montrer son identité réelle, qui est ton adversaire, qui est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, l'incompatibilité et tout ça. Cette année, développe-toi sur tes passions, développe tout le talent que Dieu a mis en toi, parce que c'est là que le Seigneur t'attend. C'est là que le Seigneur t'attend. Le Seigneur me demande de te dire que cette année, focalise-toi sur tes projets. Forme-toi s'il faut. Forme-toi encore pour donner le meilleur de toi, afin que tu puisses voir sa gloire. Si tu te focalises, si tu te donnes, si tu te consacres, cette année 2025 ne finira pas, que tu verras la gloire de Dieu. Comme cet homme-là qui était dans la chapelle, dans l'église, comment on appelle les églises encore à l'époque, oh là là, mais bon, la chapelle, qui était dans l'église de Dieu et qui disait, Seigneur, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu le Christ venir. Et Dieu te dit aussi que si tu te concentres sur tes rêves, sur ta passion, sur ton talent cette année, que tu laisses les distractions et tout, l'année ne finira pas, que tu verras la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Comme Jésus, tu vas tout simplement t'asseoir à la droite du Père. Et tu vas commencer à juger ceux qui t'ont jugé, parce qu'ils reviendront tous autour de toi. Mais là, toi, tu vas maintenant décider qui rentre, qui ne rentre pas, qui s'assoit à ta table, qui ne s'assoit pas à ta table. Tu deviendras l'intercesseur entre le Père et eux. Parce que Jésus, c'est ce qu'il est, l'avocat, l'intercesseur. Non, papa, laisse grâce. Non, ce n'est pas le moment de la prendre, Père. Non, attends encore un peu. Et tu vas devenir cette personne. Tu vas décider s'ils rentrent chez toi ou pas. Si tu leur donnes le blé qui manque à leur terre ou pas. Si tu vas prendre les coupes d'or et tu vas piéger ça dans leur sac de blé, tout simplement pour les ridiculiser, les rendre ridicules ou pas. Ce sera à toi de décider. Alors concentre-toi sur tes projets. Que le Seigneur te bénisse.